Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue encore et toujours dans votre émission Une star, une histoire. Bienvenue sur ce plateau, ce soir, pour votre émission Une star, une histoire. Notre invitée de ce soir, mesdames et messieurs, est une femme qu'on pourrait dire que c'est une Wonder Woman. Non, ce n'est pas Zena la guerrière, elle dépasse le courage des Zena. C'est une femme qui est un exemple phénoménal pour toutes ces braves femmes, comme moi, comme vous, comme tout autre. Ce soir, nous recevons, je n'ai pas dit Pétezoué, je n'ai pas dit Larissa Pongo, mais Madame Zré. Sré. Dit Annie. Sré. C'est ça. Voilà. Madame Sré. Nadia Sabi. Oui. Bonsoir. Bonsoir. Comment ça va? Ça va super bien. Magnifiquement belle. Merci, c'est gentil. Vous aussi. C'est un soleil. Tout mignon. Je fais des efforts. Alors, qu'est-ce que ça fait, je veux dire, de passer à mademoiselle à madame? Bah, je me sens honorée, tout simplement. Mon homme m'a honorée devant Dieu, devant les hommes. Et à part ça, rien n'a changé. Toujours aussi immature qu'avant. C'est ce qu'on a constaté. Donc, ce plateau sera immature, mesdames et messieurs, pour ce soir, exceptionnellement. Dans la biographie de notre invité de ce soir, née le 1er novembre à Diegonefla, dans le département d'Oumé, Nadia Sabi est issue d'un métissage culturel riche. Fille d'un père libanais et d'une mère ivoirienne, elle grandit en Côte d'Ivoire où elle fait ses études primaires, secondaires et supérieures. Elle effectue son parcours scolaire à Oumé, du primaire jusqu'au lycée. Et bien sûr, avant de poursuivre ses études à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. Par la suite, elle intègre une université privée où elle obtient un BTS en ressources humaines et communication. Beau parcours. Bof, basique, classique, on va dire. Non, quand même. Ça va. On sait que dedans, j'ai les gens qui fuient l'école. Bah, j'ai fui l'université, t'as pas vu? Mais c'est une tête bien pleine en tout cas. Oui, ça va, ouais. Oui. Pas vide quand même. Immature, mais pleine. Oui. Mais quand on pense à Nadia, toute petite, à 2-3 ans, c'est plutôt la petite agitée, farceuse. Oui, j'étais très bondite. Oui. On va dire en griffe. Très fille à papa. Parce que j'ai grandi avec mon papa, je suis sa seule fille, donc très attachée à mon père, très attachée à la famille, mais on va dire ouais, sur les bords. Ouais. C'est ce qui s'est augmenté jusqu'à ce jour. C'est ça. Parcours professionnel de notre invitée. Après ses études, elle entre dans la vie active et se forme en tant qu'assistante de direction, explorant plusieurs domaines professionnels. Cependant, malheureusement après le décès de son père en 2018, paix à son âme, que sa vie prend un tournant décisif. Face à cette épreuve, elle décide de changer de voie et se lance dans une formation d'actorat pour suivre sa passion artistique. En 2020, elle se lance dans la création de contenu numérique, notamment sur TikTok, où elle se fait remarquer par son authenticité et son humour. Son talent lui ouvre les portes de la Maison Bleue et elle conçoit et présente la rubrique JT décalé dans l'émission C'est Midi. C'est ça. Donc, ce qui veut dire que le talent d'actrice, vous l'avez bien nourri. Oui. Parce que depuis petite déjà, je m'intéressais à tout ce qui était artistique, on va dire musique, danse, chant, théâtre. C'était mon dada, comme on le dit. Et puis après, je me suis concentrée sur les études. Je n'ai pas vraiment prêté attention à ça. Et je ne vais pas dire que le décès de mon père a été un déclic pour moi, mais ça a été, on va dire, cette épreuve a été tellement difficile que je cherchais un échappatoire. Oui. Et je pense que Dieu, il parle d'une manière ou d'une autre. Donc, ce n'était pas un échappatoire, c'était juste un chemin tracé par Dieu. C'était peut-être difficile au début, mais voilà, il voulait que je passe par là pour être celle que je suis aujourd'hui. D'accord. On va faire une petite pause en se regardant le clip dont Madame Sré a parlé sur TikTok. Il y a l'élément de Monsieur Chéni. C'est parti.
Après visionnage de ce clip, Madame Srey, qu'est-ce que vous en pensez de cette chanson, du clip surtout? Ouais, le clip. C'est un clip, hein. Oui. Moins douloureux qu'Amina en tout cas. Moins douloureux à voir, à visionner. Ouais. Parce qu'on avait parlé de la partie de Polochon. Mon cher, tout ça là. Enfin, comment? C'est le métier? Oui. Ouais. C'est pas quand même facile d'être l'épouse d'un artiste. Pas du tout. Oui. C'est pas facile. Comment on tient dans ce foyer? Déjà, la confiance. On a Dieu, là c'est la base. La confiance, l'amour. Je pense que ça nous aide à surmonter tout. Et à pour tenir. vous, la définition de l'amour, c'est quoi? La définition de l'amour? Oui, pour vous. Parce que de nos jours, chacun l'entend de son entendement. Oui, enfin l'amour, ça se définit pas. Hein. Je sais pas, non, ça se définit pas. C'est juste un mot. Je pense que l'amour, en gros, c'est dans le comportement, quoi. C'est juste qu'il a fallu mettre un mot à ce comportement qu'on a mis l'amour, sinon c'est dans le comportement de tous les jours. C'est dans je sais pas comment expliquer, mais voilà, ça ne s'explique pas. Il faut le vivre. C'est ça. À quel moment vous avez su que Ariel était l'homme de votre vie? À quel moment? Quand il m'a mariée. C'est aussi simple. Oui, quand il m'a mariée. Dans tout le temps. Il pouvait me bras, il pouvait partir. On s'est séparés 7 mois, 8 mois. On a repris ensemble. Même. Bah oui. Donc ça pouvait être... voilà quoi. Mais c'est à ce moment-là que j'ai su... et même avant ça, on va dire, c'est pendant la maladie pour être plus sérieuse. D'accord. C'est pendant la maladie que j'ai su que c'était le bon. Oui. Que c'était le bon et que c'était le... C'était le mien. Ouais, il était là. Il m'a pas lâché. D'accord. En tout cas, félicitations, monsieur. Discographiquement parlant, en 2022, ses qualités de comédienne héritent en partie de sa maman, mise en lumière sur de multiples scènes, notamment celle du concept itinérant Drôle de femme, initiée en 2023. Elle obtient son premier grand rôle au cinéma dans la série Les Coups de la vie, produit par Franck Vlehi. Fin 2023, Nadia Sabé traverse une nouvelle épreuve marquante. Elle est diagnostiquée d'un cancer du sein. Après un long combat contre la maladie, elle choisit de transformer cette expérience en un message d'espoir et de résilience. En octobre 2024, elle sort un documentaire poignant retraçant son parcours face à la maladie. Ce film, véritable plaidoyer pour briser le silence autour du cancer, rencontrait un écho fort auprès du public et des institutions. Quelle a été la partie difficile pendant ce tournage? Déjà, c'est un documentaire de témoignage. Ouais. Donc, c'est les témoignages de mes proches. La partie la plus difficile, ça a été le témoignage de ma mère. Parce que durant toute la maladie, ma mère n'a jamais pleuré devant moi. Ouais. Elle n'a jamais montré une once d'inquiétude devant moi. Elle a toujours gardé ce côté positif et tout, essayer de me donner de l'espoir dans son regard, dans son sourire. Et c'est pendant le témoignage que j'ai beaucoup appris, qu'elle était plus malade que moi, quoi. Oui. Maman qu'on salue bien sûr, à qui on fait un gros bisou, ouais. Surtout. Alors, Nadia, si je te parle de mode, la mode pour toi, qu'est-ce que tu en penses? Moi, je kiffe la mode. Hein. Ouais. Dieu, il a eu raison de me faire petite détail. Parce que s'il était grand détail, il allait faire des ravages. Ouais. Nous, les gens coûtent là, vraiment. Non, j'allais tuer même. Je kiffe la mode. Hein. Ouais. J'aime tout ce qui sort de l'ordinaire. J'aime oser. Oui. Sans trop oser non plus. C'est vrai. Ouais. Ce qui laisse place, bien sûr, à votre rubrique Mode et astuces. Alors, mesdames et messieurs, dans Mode et astuces, aujourd'hui, je vais vous parler de comment entretenir vos perruques frontales. Bon, j'en porte aujourd'hui, mais j'en porte pas tout le temps. Comment laver une perruque lisse frontale sur votre tête qu'on porte quotidiennement? Assurez-vous simplement que l'eau que vous utilisez soit tiède, soit à température ambiante. En frottant tout doucement avec les doigts, vous pouvez nettoyer la saleté tout doucement et petit à petit. Ensuite, utilisez un shampoing et un après-shampoing
sans parabènes et sans sulfate pour obtenir les meilleurs résultats. Une fois vos cheveux lavés, laissez vos cheveux en dentelle sécher naturellement. Ne faites pas comme on secoue comme ça là. Non, vous laissez sécher naturellement. Voilà. Et c'est tout. C'est tellement simple. Ne mettez pas sur le ventilateur du climatiseur, pas y aider aussi. Oui, vraiment. Il y a d'autres même qui prennent faire à repasser pour... Ils veulent vite, tu vois, tu as un rendez-vous, le gars te presse. Mais souvent ça soutraille. Oui. Ah, d'accord. Oui, ça soutraille. mais vous avez d'autres conseils, d'astuces Non, moi, elle est là. Coupez-vous les cheveux, c'est mon astuce qui est là. Ouais. Dans Charlotte d'Abidjan, là. Voilà, je suis à l'aise, je suis sûre que tu souffres. Non. Ah, ça va aller. Oui. Ah, moi, je suis à l'aise, hein. Coupez-vous les cheveux. Est-ce que ça ne me donne pas des idées par hasard? Je vais essayer. Non, mais ça fait du bien aussi. Hein. Ouais. Ça change. Oui, je vais essayer. Voilà, c'est terminé pour votre rubrique mode et astuces. Et là, nous passons à notre prochaine rubrique, surprise par image. Première image. FGI, c'est ma sœur. On ne s'est pas connus il y a très longtemps, mais ça a été mon coup de foudre dans ce milieu-là. Je me suis promise de ne pas avoir une meilleure amie du même milieu que moi, mais elle, ça a été ce truc-là que je recherchais. Oui. Et elle a été là aussi. Quand j'étais malade, elle m'a montré que c'est ma sœur, tout simplement. Et à côté du fait que ce soit ma sœur, c'est une actrice de renom. Oui. Elle est hyper talentueuse. Et puis voilà, avec elle, on ne se sent jamais bien. Et je l'aime très fort. Alors, passons à la deuxième image. Caroline Da Silva, elle, c'est ma tata, c'est ma petite maman. Caroline a été celle-là même qui m'a fait découvrir la planche grâce à Drôle de femme. Elle a vu en moi quelque chose que moi peut-être je ne voyais pas. Et tout de suite quand j'ai mis les pieds dans la Maison Bleue, elle a été cette première personne-là à voir cette actrice, l'actrice qui sommeille en moi, on va dire ça comme ça. Elle a vu quelque chose de plus grand que je ne voyais. Et je lui dis merci pour tout. Et quand j'étais malade aussi, elle était là, elle et son époux, franchement, mille merci et que Dieu vous bénisse. Elle était même là au mariage, elle a prié pour moi, pourtant elle avait un calendrier très chargé. Vraiment, c'est une perle. Passons à la troisième image. C'est parti. Bon, je ne sais pas par où commencer. Stéphane, c'était mon frère. C'était mon grand frère. Vous m'avez eu, hein. Stéphane était l'une des personnes à qui je disais, à qui j'embêtais, enfin, qui je disais beaucoup, j'ai peur de mourir, Stéphane. J'ai peur. Il me disait toujours, arrête de dire ça, tu verras, tu vas guérir, tu seras un témoignage pour toutes ces femmes-là qui souffrent de cette maladie. Tu es une femme forte et tu verras, Dieu va passer par toi pour changer beaucoup de choses aussi dans la vie de ton mari. Il était ce grand frère-là. Et jouer avec lui, c'était la première et la dernière fois, c'était la première fois que je jouais avec lui sur les planches. Et sa disparition était un choc énorme. Je ne sais pas comment je peux qualifier ça. Je ne veux plus y penser. Je pense que je fuis un peu ça parce que c'est trop douloureux. Mais je sais qu'il a la droite du Père et puis voilà, il sera toujours dans mon cœur. Ça ne bougera pas. En tout cas, une pensée pour lui et nous passons à la dernière image. Monsieur Sray, Jean Ariel. C'est ma moitié, c'est mon univers. c'est mon cœur, quoi. C'est mon meilleur ami, mon frère, mon père. Il a été là, j'étais là pour lui, il a été là pour moi. On s'est montré très
présents l'un pour l'autre. Il ne m'a pas lâché. Ariel, c'est un homme, c'est un vrai. Et je pense que tout ce qu'il a fait pour moi durant cette maladie, Dieu va faire encore beaucoup plus dans sa vie, franchement. Et il le mérite. Il le mérite amplement. Parce que non seulement c'est quelqu'un de bon, de talentueux, et voilà, de bien. C'est pas parce que c'est mon homme, hein. Il a des défauts, hein, j'avoue. Mais c'est quelqu'un de bon. Et je pense que la Côte d'Ivoire va le découvrir encore. En tout cas, nous on l'espère et on continuera d'être surpris par ses nombreux talents. Ainsi se termine la rubrique Surprise par image et on va regarder le clip du colonel Lobofoué. Le titre c'est Soldat. Yeah. De retour sur le plateau d'Une Star, une histoire et nous passons maintenant à la énième rubrique L'un ou l'autre. Alors, Nadia, je vais faire une proposition de choix. D'accord. Et un choix. Il n'y en a pas deux. Ok. Voilà. Comme dit l'autre, dans tous les cas, il y a un cas. En tout cas. Donc, si je dis shawarma ou porc au four? Shawarma. D'accord. Parce que j'aime pas le porc. Ça n'a rien à voir, mais j'aime pas le porc. D'accord. Danse orientale ou coupé décalé? Coupé décalé. Il y a déjà pris un de mes parents là-bas, c'est bon. Ah, d'accord. Pétezoué ou Larissa Congo? Je peux pas. Pourquoi? Je peux pas choisir un pour laisser un. Ah, pourtant, il... Nadia Sabé. Non. Non, il peut pas. Non. Pétezoué ou Larissa Congo, quoi. Si, je peux pas. Ah. Non, je dirais que Pétezoué. Parce que c'est un personnage beaucoup plus difficile à construire. J'aime bien ça. D'accord. Ouais. Fali ou Koffi Olomide? Koffi Olomide. D'accord. Animatrice ou plutôt actrice? Ouh, je sais pas. Non, je peux pas. Je dirais actrice. Oui. Parce que quand tu es actrice, si tu forces un peu, tu peux devenir animatrice. Oui. Un peu quand même. Un peu quand même, oui. Un peu. Si. C'est un rôle aussi, animatrice. Hein. Bien sûr. Ouais. Il faut se mettre... Juste avoir une bonne diction. Oui. Et puis, voilà. Animatrice aussi, c'est quelque chose de bon, je sais plus. Ouais. Les deux là... Ouais. Animatrice aussi, parce que c'est en tant que chroniqueuse qu'on m'a bien connue aussi. Oui, mais avant ça aussi, je faisais des contenus. Oui. Où je faisais un peu d'acting. Voilà. Et puis j'ai fait une formation. Oui, mais ce qui mousse le plus actuellement là, c'est... C'est mes actings là, côté actrice là. Ouais. Oh, c'est ça. Mais animatrice là, c'est mon dada. C'est qu'il y a un peu le pied là-bas aussi. Voilà, tu vois, donc je ne peux pas choisir. C'est un pied dedans, un pied dehors. Tu vois, ni figure. C'est-à-dire que quand c'est un peu bizarre, on penche un peu sur l'autre côté. Voilà, tu vois. Les deux font gagner déjà aussi. Il y a bon déjà aussi dedans aussi. Alors, on en a terminé pour la rubrique l'un ou l'autre, mais on poursuit bien sûr dans notre entretien avec notre invité. Parallèlement à son engagement dans la sensibilisation au cancer, elle poursuit sa passion pour le théâtre et en novembre 2024, elle rejoint la pièce d'Adam et Ève. Voilà, d'Eva Guéhu, où elle fait 3 apparitions sur scène, confirmant ses talents de comédienne. Et en décembre de l'année dernière, Nadia dit officiellement oui à M. Ariel Chéné, avec qui elle partage sa vie depuis 12 ans. Yep, 13 ans cette année. Ça, c'est couronne. Alors, comment tu gères ton fouet? Il y a la Nadia de dehors. Bah oui. Puis il y a la Nadia de dedans. Je ne suis pas assez différente. Hein. Non. Non, je pense que c'est pratiquement la même Nadia, mais avec beaucoup plus d'amour. Et puis, quand il s'agit de taper sur la table, il tape jusqu'à ça casse. C'est ça aussi. Mais Mandi, tu fatigues tout le gars là. Mais il a besoin de ça. Mandi, il ne parle pas. Souvent, il demande de faire des signes d'alerte s'il est en danger, ces gens-là. Il parle pas où? Il aime bien ça même, ouais. Parce que s'il n'aimait pas ça là, il allait m'arrêter depuis longtemps. Mais il ne m'arrête pas. Ça veut dire qu'il aime bien ça. Hey. C'est ça. Mais là jusqu'à présent, la bague ne vit pas, il n'a pas encore appelé. Non, il ne m'a pas encore appelé ça, mais ça m'inquiète. Donc il appelle... Habituellement, quand il m'appelle, ça vibre. Ouais, la bague vibre. Quand il m'envoie un message, ça clignote. Oui, oui.
Ouais. Tu as vu, il y a deux. Oui, il y a deux. La bague d'en haut, c'est les messages. D'accord. Celle d'en bas, c'est l'appel. C'est qu'en haut, c'est le message. C'est qu'en bas, il n'a pas encore fait l'un ou l'autre. Tu as vu, donc ça m'intrigue. Ouais, si on peut faire rapidement, parce que c'est pas simple. Il faut lancer un coup de fil pour voir ce qui se passe. C'est pas simple. D'accord, d'accord. Alors, Nadia, situation soyez. Que tu as vécu, c'est laquelle? Il y a beaucoup, hein. Déjà, quand j'étais au primaire, j'avais beaucoup honte à l'école. J'étais très réservée à l'école. Oui. Parce que me détacher de mon papa, c'était compliqué. Donc, quand j'arrive en classe, je suis calme, je suis dans mon coin comme ça. C'est arrivé à la maison, je me joue les bandites. Oui. Donc, au CP2, je suis la seule métisse de la classe. C'était à l'intérieur du pays. Oui. Je suis assise comme ça. Il y avait des... En tout cas, il y avait beaucoup de garçons autour de moi et tout. Moi, j'étais très... Et puis, notre maître, là, il était très compliqué. Un vieux, très compliqué. Tant qu'il n'est pas 10 heures, tu ne sors pas de la classe. J'avais une envie très pressante. Comment je vais dire, monsieur, et puis on me disait que tu es chocotro, c'est là, oh, les blancs là, le pot, truc là. J'ai honte, tu ne sais pas comment je vais dire, monsieur, je veux juste aller aux toilettes. C'est gâté sur moi. Et puis c'est gâté à 2 minutes de la récréation. C'est que si j'attendais un peu encore là, c'était bon, c'était gâté même. J'ai dit mon voisin, parce qu'il s'est moqué. J'ai même pu continuer. J'ai même... N'est-ce pas à la maison? Et on habitait juste à côté de l'école. Mais la démarche même pour aller à la maison, bancal que moi, il n'y a pas son deux. Non, c'était pas beau. C'était pas du tout beau. C'était trop soyeux. Quand je vois, jusqu'à présent, quand je vois mon voisin là, parce qu'il est là, quand je le vois là, j'essaie de... Il ne pas se rappeler de ça, mais on n'a qu'à parler de choses. C'était trop vilain. D'accord. On a fini avec la situation soyez et nous passons à la toute dernière rubrique, ce que tu sais faire. Alors, Nadia, tu es une grande interprétatrice d'un rôle qu'on aime bien. Moi et les téléspectateurs, bien sûr tout le monde. Donc, je vais te demander d'interpréter Bétézouin qui veut reconquérir sa chérie. Il a bras pendant les fêtes, il revient après les fêtes pour conquérir son mousseau. Et puis c'est le personnage préféré de ma grande soeur qui est ici. Là. Voilà. D'accord. Il y a longtemps, je n'ai pas pris sa voix. Hein. Waouh, ok. Donc, Bétézouin veut reconquérir sa chérie. Oui. Eh ben oui. Alors, comment vous vous appelez déjà? Yumi. Yumi. Oui. Je vais passer par vous pour parler à ma dulcinée. D'accord. Elle s'appelle Sakura et j'aimerais bien la reconquérir. Elle m'a laissé tomber pour aller derrière un je ne sais qui. Alors, je profite de cette antenne pour dire à Sakura, si tu me vois et que tu m'entends et que tu as encore envie, reviens à moi parce que c'est moi l'homme de ta vie. Je te le dis, je peux changer ta vie et changer ta destinée. Il ne faut pas voir le visage, il faut voir à l'âme, il faut voir au cœur. Je suis un homme bien, moi. N'est-ce pas, Yumi? Je suis d'accord. Ah, mais je vous en prie. Si elle ne veut pas, moi-même, je prends. Ah bah oui. Ouais. Il faut qu'elle arrête de sortir avec ce ganglion, là, qui sort, là, ce fumier, là. Oui. Donc voilà, mais merci beaucoup. Merci beaucoup. En tout cas, félicitations. En tout cas, moi, je suis épatée de ce changement vocal de là. C'est quoi le secret? Je sais pas, c'est dans la gorge, je sais pas. J'arrive à facilement prendre la voix de n'importe quoi, enfin, je sais pas. Ouais. Alors, Nadia, on est quasiment, pour ne pas nous sommes à la fin de l'émission. Quel serait votre mot de fin et des mots en faveur de tous ces fans, de toutes ces personnes qui vous aiment, qui vous affectionnent, qui vous soutiennent et tout ça? Bah, c'est merci. Merci énormément. Merci de m'avoir entendu. Merci de m'avoir soutenu pendant la maladie. Merci de continuer à me soutenir, continuer à me donner de l'amour. Merci du plus profond de mon cœur. Que Dieu vous bénisse et de très très belles choses s'annoncent. Voilà. Super. Alors, nous sommes à la fin de cette émission du jour, remplie d'amour et de leçons de courage. C'est Ariel Yumi pour le compte d'Ivoire TV pour votre émission Insta une histoire. Merci à Soko, merci à Santiago, à Nibier Junior, merci à toute l'équipe de la Post Prod, merci à vous et continuez de croire en vous. Et je vous dis à la semaine prochaine.